2017. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie-Françoise Nadeau. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci à vous de venir à notre permanence montoise. Donc, nous allons passer un petit quart d'heure ensemble pour essayer de vous découvrir. Donc, première question toute simple, toute bête, j'aurais tendance à dire. Mariée ou célibataire? Alors je dirais tout simplement mariée, mère de 3 grands-enfants, dont 2 ont quitté le foyer familial. Et moi je suis installée donc pharmacien à Parentis, ville dont je suis originaire. J'ai fait toutes mes études à Parentis et après je suis partie à Bordeaux à la faculté de pharmacie. Donc, des études de pharmacienne, donc on sait que c'est quand même pas des études les plus faciles. À côté, est-ce que vous avez eu le temps un peu quand même de profiter ou d'être dans des associations? Alors c'est vrai que pendant mes études, je me suis consacrée, je dirais exclusivement ou beaucoup à mes études. Et après, quand donc je me suis installée à Parentis, eh bien c'est tout naturellement avec les enfants que j'ai intégré une association de parents d'élèves et j'en ai pris la présidence que j'ai gardée pendant 15 ans. Et ensuite, j'ai été président de l'association des commerçants parce que le commerce de centre-ville est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qu'il faut soutenir et défendre. Même en étudiante, quelques petites soirées quand même. Oui, mais enfin, ça a été toujours très raisonnable quand même. Donc, aujourd'hui, vous vous consacrez qu'à la politique ou vous avez encore gardé quelques activités à côté? Ah non, pas du tout. Si vous voulez, mon parcours de cette expérience que j'avais de l'associatif, et puis tout naturellement, Christian Andorena m'a demandé de faire partie de son équipe municipale en 2008. Ce que j'ai accepté, c'était, je dirais, ça c'est venu là aussi naturellement. Et donc, depuis 2008, je suis adjointe au maire à Parentis et depuis 2014, je suis sa première adjointe. Voilà. Mais je continue toujours à être, bien sûr, exercer ma profession de pharmacien. Et en 2010, j'ai eu aussi l'opportunité de faire partie de la liste des régionales. Et là, c'était à un autre niveau, si vous voulez, mon engagement. Mais ça a toujours été, si vous voulez, dans l'intérêt général, parce que je suis proche des gens, parce que les gens m'intéressent et que je pensais que modestement, ma contribution pouvait apporter quelque chose. D'avoir une pharmacie, c'est le contact avec les gens, ça vous aide dans la vie de tous les jours? Bien sûr. Je crois que c'est un métier où on ne peut pas s'improviser si on n'aime pas les gens. Voilà. Et moi, je compare souvent ce métier à mon engagement dans la vie publique, je dirais plus que politique, dans la vie publique. Eh bien, on ne peut pas le faire si on n'a pas de l'empathie, si on ne va pas spontanément vers les gens, parce que le mandat que j'exerce, ce n'est pas pour soi-même, ça n'a aucun intérêt. Très vite, on en fait le tour. Non, je pense que c'est l'enrichissement qu'on a au contact des gens et ce que l'on peut apporter. Alors, des fois, on peut résoudre des problèmes, des fois pas. Mais enfin, au moins, on essaie et c'est ce parcours qui me paraît, moi, tout à fait enrichissant à titre personnel et qui me motive, bien sûr. Alors, justement, vous parlez d'un parcours, il doit y avoir un début. Quel est l'événement, l'idée, ou comment vous êtes tout d'un coup, vous avez dit, je vais faire de la politique? Eh bien, je vous dis, ça s'est fait pas faire de la politique, comme on l'entend, pour faire de la politique politicienne, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais c'est vrai que ce parcours que j'avais dans l'associatif à Parentis, les contacts que j'avais m'ont amené, si vous voulez, ça s'est fait tout naturellement, ça n'a pas été un calcul. Les régionales, ça a été une opportunité, et toutes les choses se sont faites ainsi, je dirais, naturellement. Ça n'a pas été, si vous voulez, une volonté de ma part de dire il faut absolument que... Non, chaque fois, on est venu me chercher. Oui, mais il doit y avoir quand même quelque chose dans cette démarche, parce que vous auriez pu rester présidente de l'association des commerçants. Donc pourquoi, de plus en plus, vous avez commencé, comme vous dites, conseillère municipale, aujourd'hui vous êtes conseillère régionale, donc il y a quand même, et vous vous présentez aujourd'hui pour les législatives, donc il y a quand même quelque chose qui vous fait avancer. Pour défendre aussi des valeurs, c'est pour défendre des idées auxquelles je crois. Donc cet engagement, si vous voulez, c'est le prolongement de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et là, si vous voulez, par l'action politique au sens noble du terme, eh bien, on peut peser effectivement davantage dans l'action publique. Donc, le parcours municipal, régional, donc les législatives. Alors, comment vous voyez la fonction d'un député? Pour vous, qu'est-ce que vous allez faire si demain vous êtes député? Alors, d'abord, je crois qu'il faut un peu préciser les choses parce que il y a entre la fonction
qui est défini très clairement par la Constitution. Et ensuite, il y a ce que les gens voient dans le rôle du député. Et la fonction, c'est donc déjà de représenter les Français, c'est de voter des lois et c'est de contrôler l'action du gouvernement. Voilà, ça ce sont les trois rôles d'un député. Ensuite, il y a également l'ancrage local. Il est bien évident qu'un député des Landes n'aura peut-être pas la même sensibilité qu'un député d'un autre département, parce qu'il connaît la problématique de son territoire. Et ça aussi, c'est très important, cet ancrage local qu'il ne faut absolument pas perdre. Et moi, je pense que, alliant à la fois cette expérience que j'ai de terrain, d'élu local, parce que je suis aussi de connaissance du territoire aussi, parce que je suis aussi élue à la Chambre de commerce et d'industrie, donc ça élargit également le réseau d'entreprises, de commerçants, d'artisans que je peux rencontrer très régulièrement. Et en plus, il y a cette expérience professionnelle que j'ai, voilà, sur les problèmes, le quotidien des gens. Voilà, c'est ça qui est important. Et les gens, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Eh bien, c'est que on soit là, qu'on trouve des solutions, qu'on résolve les problèmes. Et surtout, ils veulent des résultats, parce que depuis, malheureusement, ce dernier quinquennat, nous n'avons eu que des renoncements, des demi-mesures, et avec 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, une dette abyssale de 2200 milliards d'euros, eh bien, je crois que les résultats ne sont pas au rendez-vous, et là aussi, ça a motivé mon engagement. Alors, on va parler rapidement des présidentielles qui viennent de se dérouler. Comment vous interprétez le message avec l'élection de M. Macron ? Alors, si vous voulez, M. Macron a été élu, il est tout à fait légitime, bien évidemment, mais si l'on regarde un petit peu les résultats, on se rend compte que quand même il se trouvait face à Marine Le Pen, qu'il y a eu quand même un vote de barrage face à Marine Le Pen. Donc ce n'est pas le score qu'il a. Tous les gens qui ont voté Emmanuel Macron, ce n'est pas un chèque en blanc qu'ils ont fait à Emmanuel Macron, mais c'est un barrage à Marine Le Pen. Et il y a quand même, moi c'est un chiffre qui m'a vraiment interpellée au soir des résultats, c'est qu'il y avait un Français sur 3 qui soit n'est pas allé voter, soit a voté blanc, soit a voté nul. Donc ce qui veut dire qu'il y a un tiers des Français qui ne se retrouvaient pas dans l'offre qui était faite pour les présidentielles. Alors, comment justement, on va retrouver aussi un peu peut-être la même problématique, ou pour vous, les législatives, c'est vraiment une autre philosophie, une autre manière pour que les gens viennent voter ? Alors, si vous voulez, les législatives, eh bien, l'enjeu de ces législatives, il ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire que c'est de la majorité ou du résultat de ces législatives, eh bien, qu'il y aura une politique et un projet qui sera porté. Le président préside, et nous, après, nous pouvons gouverner. Et nous, ce que nous portons, c'est un projet qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, et qui concerne tous les Français. Nous nous adressons aux Français. Donc, au niveau local, parce que vous allez défendre des dossiers, donc rapidement, en quelques mots, avant d'attaquer le local, les grandes idées de ce nouveau programme LR, justement. Alors, les mesures phares, ce sont bien sûr la hausse du pouvoir d'achat, la baisse du chômage, et c'est redonner de la compétitivité aux entreprises, parce que c'est par l'entreprise créatrice d'emplois que nous nous en sortirons, avec notamment le Code du travail et la baisse des charges évidemment sur les entreprises. Et le pouvoir d'achat aussi, ça va passer par la défiscalisation des heures supplémentaires. Pour vous, aujourd'hui, comment vous allez répartir votre temps justement entre Paris et le territoire ? Parce qu'il va falloir monter à la capitale. Oui, c'est une excellente question. Eh bien, vous savez, c'est pas une pirouette, hein, mais c'est une question d'organisation. Quand on est bien organisé, c'est sûr qu'il y aura 2-3 jours par semaine à passer à Paris, mais après, il faudra garder quand même, et je pense que ce lieu de permanence pourra tout à fait faire une permanence locale sur Mont-de-Marsan, parce qu'un des engagements que je prends, c'est certes être à Paris, mais rendre compte également. Rendre compte bien de tout ce qui sera voté, de tout ce qu'on pourra voter, de tout ce qu'on portera, de tout ce que je défendrai, mais rendre compte également aux Hollandais et Hollandaises qui m'ont fait confiance. Et ça, je pense que, parce que sans eux, je ne serais pas là-bas, et ça, c'est le minimum, je dirais, à leur rendre.
Au niveau des dossiers que vous pensez, vous, aller, il va falloir rentrer dans des commissions, dans quel domaine plus particulièrement vous allez vous engager? Alors moi, si vous voulez, il y a un domaine qui est aussi mon domaine de prédilection au niveau du conseil régional, parce que je crois qu'il ne faut pas se disperser et acquérir des compétences dans des domaines bien précis. Donc, si vous voulez, moi, c'est surtout la formation professionnelle et l'apprentissage qui m'intéresse particulièrement, parce que je pense qu'on le dit beaucoup, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de résultats. On a eu même souvent l'effet inverse. Alors, on a une vitrine, on nous dit que l'apprentissage est la voie d'excellence, mais dans les résultats, on ne l'a pas. On n'a pas les résultats. On a beaucoup trop de jeunes qui décrochent. Donc, je pense que l'apprentissage et l'alternance sont vraiment des pistes qui sont vraiment à mettre en avant, mais de façon concrète. Et puis après, effectivement, moi, ce qui m'intéresse également, ce sont bien les commerces de centre-ville, l'artisanat, parce que tout ce maillage de TPE, de PME que nous avons sur notre département et sur le pays en général, eh bien, c'est la force vive. Et c'est vrai que ce ne sont pas des entreprises du CAC 40, mais elles sont pourvoyeuses d'emplois. Et pour nous, eh bien, c'est leur faciliter la vie pour créer de l'emploi et de la richesse. Et voilà. Les dossiers landais que vous comptez porter, vraiment pour vous, qu'est-ce qui est important qu'au niveau national, on aille défendre les landais? Oui. Alors les dossiers landais, eh bien, il y a, je dirais, le premier dossier, c'est bien sûr les dossiers agricoles, parce que j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs. C'est un peu ma façon de procéder. Si vous voulez, on ne peut pas avoir des idées, ou on a des fois des idées préconçues qui ne collent pas à la réalité des gens pour lesquels on va aller parler. Donc moi je fonctionne ainsi, je fonctionne comme ça au niveau régional, je fonctionne comme ça aussi au niveau de ma ville. Eh bien c'est aller voir les gens qui sont concernés, là où il y a des problèmes, et il faut les écouter. Et je crois que le monde agricole baisse pas les bras, mais mérite plus que de l'attention et mérite vraiment tout notre soutien. Et on l'a vu, on ne va pas détailler le sujet, mais on en a largement parlé sur tous les problèmes de grippe aviaire, toute cette crise qu'il y a eu du monde agricole. Et moi, j'ai rencontré des agriculteurs qui ne savent pas s'ils vont reprendre leur activité la saison. Et puis, il y en a 20 à 30% qui me disent qui arrêteront leur activité. Donc là, c'est un vrai souci. Et ce que j'entends aussi, des producteurs laitiers, par exemple, qui me disent, comme pour d'autres agriculteurs, eh bien, qu'ils ne peuvent pas vivre de ce qu'ils produisent. Et ça, c'est pas normal. On arrive à la fin de cet entretien et je vais vous poser la même question qu'à tout le monde. Le 11, je vais être dans cet isoloir, je vais avoir plein de petits papiers à choisir. Pourquoi prendre le vôtre plutôt que celui des autres? Eh bien, pourquoi voter, prendre mon bulletin plutôt que les autres? Parce que, d'une part, il y a la sincérité de mon engagement. Je crois que mon parcours, même s'il n'a pas été très long, mais je suis élue quand même depuis 2008, j'ai montré que quand je disais, je faisais. Et que je ne laissais pas, je ne prenais pas des dossiers où je n'écoutais pas les gens et je les oubliais. Donc je crois que ça, c'est un engagement que je prends vis-à-vis des gens qui me font confiance parce que j'estime que c'est une responsabilité qu'on a. Et ensuite, il y a la personne, mais il y a également le projet que nous portons. Et comme je vous l'ai dit en début d'entretien, le projet que nous portons est vraiment un projet qui va aller loin, qui va porter et redresser le pays, et pas avec des demi-mesures, et avec force, et c'est ce qu'attendent des Français, des résultats, et nous, c'est ce que nous allons leur proposer. Merci beaucoup, bonne campagne et à bientôt.